Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vais devoir partir en week-end quelques jours dans le sud de la France, donc je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos ce week-end. Bon, c'est juste un tout petit voyage, et puis il y a des grands voyages qui se préparent. Je sens aussi que Paris est très très proche, je sens que je vais bientôt pouvoir m'installer à Paris, c'est un grand bonheur, une grande joie, je suis très extatique. Alors la plus haute sagesse pour nous par rapport aux archanges, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors, savoir dépenser ou économiser son argent, c'est ce que Aristote appelle la magnificence. C'est le pouvoir d'utiliser ses ressources à bon escient. C'est quelque chose qui est très important pour Aristote, mais c'est important dans la société dans laquelle on vit aussi, parce que bon, le monde a quand même été monétarisé. Il y a toutes sortes de changements qui pourraient arriver, qui risquent de transformer ça d'un changement monétaire, qui risquent de changer les choses. C'est un événement, ça peut venir comme une sorte de gros orage. Je parlais de ça dans ma présente vidéo, un gros orage mais bon, après l'orage vient le beau temps, hein, donc, et quand je parlais de maison pour nous protéger de l'orage, je parle de système philosophique, de système de croyance, de religion, de philosophie, c'est-à-dire que nos principes et nos idées nous protègent par rapport au chaos du chemin, et donc c'est important de choisir, de créer une maison philosophique qui est confortable, un système de croyance, de réalité personnelle qui nous permet de naviguer entre le bien et le mal, sur la route centrale. Ce que l'on doit comprendre, c'est les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Le pouvoir de l'amour. Magnifique. Ah ouais, on doit comprendre ce pouvoir de l'amour, de l'attraction. Les forces de l'attraction. La loi de l'attraction. Ce que l'on doit faire, c'est l'impératrice. L'archange Gabriel, c'est une carte majeure, elle est magnifique, elle a son sceptre de pouvoir, elle est dans la nature, cette douceur. Il est temps de considérer, de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance, voilà, c'est bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut rentrer dans cette abondance. Et le message général pour nous, c'est le 4 de Gabriel, c'est une carte magique dans tous les tarots. C'est une carte qui nous dit « Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Alors ici, ça représente, il y a tout. Hein, il y a le château, l'endroit sacré, romantique, de la romance, il y a l'archange dans le ciel, il y a les fleurs, tout est là. Hein, c'est vraiment des moments il va y avoir des moments de célébration, de gratitude pour les choses qui arrivent. Donc voilà, je vous souhaite d'en profiter au maximum. Hein. C'est des messages, je parle aussi de nouvelles relations possibles, romantiques ou même spirituelles, hein, d'avancer dans sa spiritualité. Je tire une carte par rapport à la cache. Et là, aujourd'hui, on a l'Égypte. Alors, c'est la carte l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte vous rappelle? On a tous vécu. Les premières vies passées que j'ai réintégrées, c'était dans ma conscience consciente, c'était des vies en Égypte, des vies extraordinaires, des vies en Égypte, parce qu'on a vécu très longtemps en Égypte, et on a eu plein d'incarnations passées. C'est un peu délicat de parler de ces incarnations tant qu'on n'a pas récupéré l'ensemble de son akash, hein. Puis bon, il faut essayer de se concentrer sur ce qui est important, le message. C'est jamais toutes ces incarnations, on est tous que des messagers de toute manière. Il y a des domaines qui m'intéressent, je suis en train de rechercher, c'est au niveau c'est la physique, la chimie et la biologie, ces trois domaines qui sont quand même importants par rapport à faire évoluer le programme. Donc l'étude en réalité, qu'est-ce que c'est que dans la première dimension, au départ, la vie c'est la cellule, hein, c'est la cellule. Une cellule c'est un être vivant par lui-même, il y a l'ADN qui est au milieu. Ils sont aperçus que même si on prend un morceau de l'ADN et qu'on l'emmène de l'autre côté du monde, et quand on l'expose, on regarde ce qui se passe, et que la personne est soumise à des choses positives, son ADN va s'ouvrir, s'expandre, et il va s'expandre de l'autre côté du monde. Et par contre, s'il est exposé avec des images violentes, son ADN va se rétracter, et il se rétracte en même temps. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de magique, c'est les cordes cosmiques, c'est ça l'ADN. C'est des polymères, hein, c'est des molécules extrêmement complexes. Les molécules sont dans la cellule, il y a un grand nombre de molécules très importantes, l'ADN, le ARN, les protéines qui construisent. En réalité, c'est les cellules souches qui donnent les ordres aux cellules pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire, mais nos cellules souches ne sont pas toutes consciemment activées. Et après, les molécules se décomposent en atomes.
Et les atomes se décomposent en particules comme des électrons. Et le but, c'est donc on est fait en grande majorité d'électrons. Tout ça, c'est du vide en réalité. 99,99% de la matière est vide. Ils ont compris ça. Hein. Donc tout est vide en réalité. On vit dans ce grand vide et il y a cette manifestation d'énergie. Éventuellement, nos électrons vont se transformer en photons. On va développer ce corps de lumière et notre matière physique va devenir de nature lumineuse. Donc voilà, je voulais juste parler rapidement de ce petit sujet. Je voulais dire aussi parler d'une chose, c'était un concept que le Bouddha il avait fait des vœux trop grandioses. Parce que le Bouddha était à la recherche des choses justes, la connaissance juste. Mais la connaissance juste, au départ, c'est la connaissance juste, il n'y a que celle de Dieu qui est juste, parce qu'au départ, on va étudier l'impur, on doit avoir la connaissance de l'impur, et puis on doit s'acheminer de l'impur au pur, du lourd au léger. Mais une fois le Bouddha est dans le pur, donc pour lui, son vœu trop grandiose, c'était, une fois qu'il avait retrouvé le nirvana, la sphère éternelle du pur, il ne pourrait pas jouir d'une connaissance parfaite, parce qu'il avait compris que tant que les uns ne seraient pas tous un, tant que tous les êtres ne seraient pas délivrés de l'ignorance. Et Dieu a dû censurer cette expérience en lui expliquant que éternellement l'impur, l'ignorance devra continuer d'exister dans l'univers pour permettre son expansion. Donc le Bouddha doit retourner de la sphère du pur dans l'impur avec sa lucidité pour intégrer l'impur afin de vibrer avec la fréquence de la vérité qui contient le pur et l'impur. C'est pour ça que je conseillais de marcher sur la route centrale entre le bien et le mal. Il n'y a pas de position à prendre, c'est-à-dire c'est une route sereine, hein, de toute manière, et puis à partir de c'est la super lumière, hein, dans un sens, cette route centrale qui nous ramène à la source, parce que là il faut comprendre aussi que la vie dans l'univers, il y a toutes sortes de Dieu, il y a la vie de Dieu éternel au paradis, mais c'est très 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 lointain, parce qu'il y a toutes sortes de couches qui viennent entre nous et cette expérience divine. Donc en réalité tout est Dieu, tout est vie, tout est un, mais enfin bon, il y a toutes sortes de subtilités. L'univers, c'est quelque chose de beaucoup plus merveilleux et grandiose. Moi, je ne connais pas, hein, mais je continue à le découvrir quand même. Tous les jours, on peut découvrir des nouvelles choses sur nous-mêmes et sur l'univers, sachant qu'en réalité, c'est la force qui a créé tout cet univers grandiose, c'est la même que celle qui maintient les parties qui maintient le flot de notre vie et de toute vie. Hein. Voilà. Donc c'est se reconnecter à cette source, accepter de lâcher prise et de laisser, de s'enlever du procédé pour que cette source puisse dérouler son propre programme, hein, pour nous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, c'est vrai, si je vais vous laisser avec une petite recommandation. Le tableau derrière moi, c'est la première version de tableau astronomique qui représente, il y a à peu près 130 ou 140 planètes. Alors il y a les grosses planètes avec leurs lunes et avec certaines des lunes, mais celui-là est vraiment magique, il est très spécial. J'ai peut-être essayé d'en faire une plus grande version, parce qu'au départ, il devait y avoir quelque chose d'autre au fond derrière, mais il est vraiment bien sorti, donc vraiment celui-là je l'apprécie. Et puis à l'époque, je n'avais pas vraiment étudié, retourné dans la mythologie, mais malgré ça, on voit qu'en haut, il y a des noms de planètes transneptuniennes. Il y a Zeus, Hadès, Poséidon et Chronos. C'est-à-dire Chronos le père, ici avec Uranus le grand-père. Et là, c'est les trois frères, Poséidon, Zeus et Hadès. C'est des toutes petites planètes, mais qui sont très très puissantes, qu'on ne connaît pas encore. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson qui est assez drôle. C'est une chanson que j'avais pas entendue depuis l'enfance. C'est une vieille chanson de Ray Ventura. C'est sur l'amour fati, c'est-à-dire quoi qu'il se passe dans la vie, choisissez le bonheur. Hein, vraiment, c'est goes like this. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut, le vent soufflant sur l'interdit, qui se propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Yeah. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée sur cette touche d'humour, et je vous dis à très bientôt, namasté.